Je me nomme Benoît Villette, je suis artiste visuel et plasticien. J'ai eu l'occasion justement de collaborer avec la ville de Nancy sur un projet dans l'espace public. Ce projet s'appelle Ligne de terre, c'est une fresque murale qui fait à peu près 30 mètres sur 7 mètres et qui est au niveau de la gare de Pont-Rouge. Ce projet, c'est une fresque murale qui dessine, on va dire, un ensemble de couches géologiques, un paysage souterrain qui est justement non visible en règle générale pour nous, et qui est pour autant bien présent. Donc c'est toute la base inférieure qui est dessinée en noir à l'aide d'un énorme pochoir, et au-dessus, il y a un autre plan qui cette fois-ci est des lignes de niveau qui sont dessinées en jaune. Donc c'est comme un jeu de composition où vous avez un plan vraiment de coupe pour la couche géologique et un plan vue du ciel pour tout ce qui est cartographie de ces courbes de niveau qui sont dessinées en jaune. Et par-dessus ces deux paysages qui se télescopent, il y a deux constellations, le Poisson et le Scorpion. Pourquoi? Parce que justement, il y a une référence à Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, c'est un artiste qui a vécu à Nancy. Et il y a une promenade justement à son nom, qui est attenante à cette fresque. Et j'ai choisi le Poisson-Scorpion parce que justement, c'est un récit de voyage qui est un peu mal passé pour Nicolas Bouvier. Et la question du voyage, de la pérégrination, de la déambulation est quelque chose de très important pour moi. Et en quelque sorte, par cette fresque, c'est aussi une invitation au voyage. Peut-être pas physique, mais au moins visuel, et pourquoi pas mental. Je me considère comme artiste arpenteur justement sur cette question du voyage, parce que la question d'exploration de certains territoires, physiques ou à distance bien entendu, est quelque chose de très important pour moi. Chaque territoire a une identité, et cette identité peut apparaître par l'urbanisme, l'architecture, l'artisanat, la langue, également tout ce qui est la question de la végétation et de la flore. Alors ici, la question de l'arpentage du territoire était plus de considérer ce terrain, qui est un terrain, plutôt un nœud, on va dire urbanistique. C'est un point de voyage par la ligne de CFF avec la gare Pont-Rouge. C'est aussi le terminus d'un arrêt de tram TPG, et ensuite un axe routier assez important. Et sur cette, on va dire, convergence de différents moyens de déambulation, de voyage, je me suis dit autant proposer un autre voyage un peu plus poétique, et puis aussi plus littéraire, en faisant cette référence à Nicolas Bouvier. Ligne de terre, justement, est un projet qui était une volonté de prendre en compte l'espace urbain. C'est un énorme mur qui est en béton, un béton qui est très beau, coffré, brut, et justement l'intérêt c'était de garder cette particularité ou singularité. Et donc le projet a été vraiment une fresque qui conservait en fond ce béton coffré. Et justement, c'était vraiment une volonté de dire, ok, c'est un énorme mur de béton brut qui est face à nous, qui nous bouche le paysage, qui est justement entouré de deux petits monticules de terre. Et c'est comme si on avait coupé, tronqué, bouché le paysage. Et vis-à-vis de ça, je me suis dit, il faut juste le révéler comme qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière. Après, c'est un projet qui a été fait aussi à plusieurs mains, avec différentes entreprises, justement, tant pour la peinture que pour les découpes adhésives. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de pouvoir collaborer avec toutes ces personnes. Et il y avait quelques contraintes qui étaient assez drôles, parce que justement, avec la ligne de tram étant juste à côté, on était sur un énorme pont roulant, mais le pont roulant était trop proche de la rail et des trams. Et en plus, c'était en plein été, et il faisait une chaleur monumentale. Donc c'était bien de bosser la nuit. Et le plus drôle, c'est qu'on bossait aussi tôt le matin, jusqu'à un certain moment où, quand le soleil commençait à taper sur le mur, il faisait trop chaud et la peinture séchait trop vite. Ligne de terre, ça s'inscrit dans on va dire, prolongation de certains projets qui sont liés justement à la cartographie. Cartographie qui sont différentes manières de représenter un territoire, de le maîtriser, de le connaître également. Et justement, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans ma pratique. Je me suis beaucoup inspiré de visuels, ou d'imagerie, ou d'iconographie préexistante. Et c'est vrai que pour Ligne de terre, c'est aussi des images scientifiques que j'ai collectées à gauche et à droite. Donc ce soit aussi bien pour les constellations que ces couches géologiques qui dessinent la base du dessin. C'est vraiment une pratique que j'ai de manière récurrente, c'est-à-dire pourquoi produire des images alors qu'il en existe déjà tellement d'autres. Et j'adore aussi l'imagerie scientifique puisqu'elle véhicule, on va dire, des informations, mais qui, avec le temps, sont peut-être erronées ou remises en cause, voire démodées.
Et j'aime bien, par ces petits pas de côté de réappropriation d'images, les mettre dans d'autres contextes, changer la lecture, ou ne montrer que le côté visuel. Et donc d'un seul coup, je suis un peu un scientifique amateur qui n'a pas tout le poids universitaire de respecter les références. Mais au contraire, la liberté artistique, on va dire, de les agencer dans un autre contexte pour leur donner peut-être une autre signification ou une liberté d'interprétation. C'est marrant parce que c'est un écrivain que je connaissais avant, mais dont je me suis intéressé suite à ce projet-là. Et en faisant de plus en plus de recherches, j'ai vu qu'il y avait toute une base iconographique qui est à la ville de Genève, à la bibliothèque de Genève. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien poursuivre peut-être dans un projet, et de voir non plus de l'imagerie scientifique, mais de l'imagerie faite par une autre personne, ici un autre arpenteur, Nicolas Bouvier. L'intervention était assez intéressante parce que justement c'est un nœud de connexion urbain et c'est aussi un espace un peu laissé à l'abandon. C'est un espace de passage, on s'y arrête pas. Et c'est assez drôle parce que c'est un pan de mur qui fait donc 30 mètres sur 7 mètres. Donc un terrain fertile ou propice à l'intervention ou à l'expression de chacune et chacun. Et le projet, en faisant cette fresque ligne de terre, était aussi de se dire, j'interviens dans l'espace public, je ne peux pas imposer quelque chose et ce que je vais réaliser sera évolutif, éphémère, ou voire sera sujet ou plutôt le support d'autres interventions. Quand on intervient dans l'espace public, on accepte de laisser l'œuvre, ou en tout cas le projet, à la main de toutes et tous, et à partir du moment-là, on lâche prise. Il nous appartient certes, mais en même temps il appartient à tout le monde qui vit à côté ou qui traverse cet espace. Donc il y a une temporalité de cette intervention, normalement c'est 10 ans. Et donc par exemple le projet pour la ville de Lancy, on lui a donné une temporalité. On lui a donné une temporalité de 10 ans. Ça peut être peut-être reconduit, mais dans 10 ans, de toute façon, ce quartier-là est en pleine évolution. Donc c'est aussi une manière de dire, ok, rien n'est pérenne, rien n'est définitif. Et c'est mieux de réfléchir les interventions dans l'espace public de cette manière-là, parce que l'espace public est en constant changement.